Bonjour, comment allez-vous? Moi, c'est Max Lobé, je suis écrivain genevois d'origine camerounaise et je suis très content de participer à ce petit clip numérique. Je suis là pour vous présenter ce bouquin, La promesse de Safa l'excellence, publié en janvier même de cette année aux éditions Zoé. C'est justement mon cinquième roman publié chez Zoé, La promesse de Safa l'excellence. Et avec cet ouvrage, je voulais tout simplement mettre la langue au centre. La langue française que nous parlons, la langue française dans laquelle nous pensons, comment exprimer des choses qu'on n'arrive pas à dire, des choses ineffables par le biais de cette langue. Donc, la langue, dans La promesse de Safa l'excellence, est le personnage principal, cette langue qui nous permet de dire la dictature, de dire la tyrannie, mais pas seulement la tyrannie vue dans un sens politique très macro, mais aussi, par exemple, l'écriture épicène, la question de l'homosexualité, le droit des femmes, toutes ces questions-là, toutes ces questions qui me portent dans toute mon écriture, comment parler de cela et en utilisant quelle langue? Je serais celle-ci. Et Longwe Fundwala, c'est ma première traduction du français vers l'anglais. C'est de mon précédent roman Loin de Douala, où je parlais, n'est-ce pas, je mettais en scène deux protagonistes qui voyagent du sud vers le grand nord du Cameroun, menacés par la secte islamiste Boko Haram. Donc je serais volontiers cette photo qui est un autoportrait du photographe désormais très célèbre, Victor Omar Diop, un photographe franco-sénégalais. J'adore. Il y a tout là-dedans. De l'orientalisme, de l'africanité, du football, comme j'aime bien. Et en plus, c'est ma première traduction du français vers l'anglais. C'est d'abord une vieille histoire d'amour, parce que, ouais, je suis arrivé en Suisse plutôt par le dessin, et puis j'ai vécu dans le canton de Vaud, donc Genève, pour moi, c'est la grande opportunité, c'est la grande liberté, et qui dit liberté dit promenade, qui dit promenade dit pensée, c'est tout ce que je fais. Donc Genève, que ce soit du côté de la vieille ville, des eaux vives, de la jonction, des Paquis, le Grand Genève, en incluant la Françoisine, le canton de Vaud. Genève, pour moi, c'est la pensée. C'est la pensée, c'est la promenade. Je suis très content d'avoir partagé ce petit numérique avec vous et j'espère bien sûr qu'on se reverra très bientôt lorsque toute cette pandémie et ses aléas seront décidément derrière nous. À bientôt.